Bonjour à tous. On continue donc sur le chapitre du pic, la révision du pic et surtout celle du timer time R0. Là, on va faire une application pour avoir une temporisation égale à 1 seconde. On avait déjà donné la formule du calcul de la temporisation qui dépend de la valeur initiale V0, du prédiviseur et de la durée d'un cycle. Au maximum, si je mets V0 égale à 0 et N égale à 256, j'aurai un total de 65 536 cycles, multiplié par une période de 1 microseconde, qui correspond à une fréquence de 1 MHz, la durée maximale serait de 262 144 microsecondes, qui est à peu près légèrement supérieure au quart. Si je multiplie par 4, j'obtiens une durée de 1,048 secondes. 1,048, c'est pas grave si je répète pas trop la temporisation, mais si je veux la multiplier sur par exemple un jour, je multiplie par 3600 pour savoir combien ça va donner en une heure, et par 24 pour savoir combien ça va donner sur 24 heures. 4147,2 secondes de plus. Je convertis en heures, ça fait 1,15 heures en une journée. Donc c'est beaucoup trop. Il faut donc diminuer la temporisation avant de la multiplier. Je ne peux pas changer la fréquence du pic. Le prédiviseur, lui, ne change que par des multiples de 2. Donc 256, je passe directement à 128. Donc ça fait la moitié de la temporisation. Il faut donc choisir une valeur différente de V0. Comment je fais? Je vais la calculer de telle façon à ce que la formule me donne une temporisation égale à 250 millisecondes avec une période égale à 1 microseconde ici. Donc 4t égale à 4 microsecondes. Je trouve une valeur 11,85 que je vais arrondir à 12. Donc quand je mets 12 dans V0, j'obtiens une temporisation égale à 249 856 microsecondes. C'est pas encore égal à 250 000. Il me faut 144 microsecondes de plus, donc 36 cycles que je vais rajouter après avoir utilisé le temporisateur. Je ne peux pas utiliser le temporisateur une deuxième fois pour 36 cycles puisque au minimum je peux avoir 256, c'est à cause du prédiviseur. Je ne peux pas rajouter 36 NOP, ça me prendra trop de place dans la mémoire. Je vais réaliser une petite boucle, comme on avait fait pour l'adressage indirect, pour répéter 36 fois, pour répéter et obtenir 36 cycles. La configuration du pic n'a pas changé, toujours mode timer avec un prédiviseur égal à 256, 4 fois un appel de sous-programme, chaque sous-programme qui devrait durer de 250 millisecondes, le voici. On va voir comment on fait. Bon, comme on l'a fait d'habitude, donc on efface le drapeau puisque je vais l'utiliser 4 fois. Et je mets la valeur 12 qu'on a calculée, la valeur de départ V0 dans TMR0. Et je lance le comptage. Et là, le comptage va s'arrêter lorsque je vais atteindre 62 464 cycles. Alors, j'avais besoin de 36 cycles de plus. J'en ai déjà rajouté un ici, un là et un là pour les trois premières instructions. Mais on me dit aussi que lorsqu'on écrit dans le timer 0, 2 cycles ne sont pas comptés parmi ces 62 464. On l'a vu dans le cours. Ce qui veut dire que là, je dois retirer 2 cycles qui ne vont pas être comptés. Autrement dit, move WF ne sera pas compté et BTF, le premier BTF-SS ne sera pas compté. Ce qui fait que le comptage des 62 000 et quelques va commencer à partir du premier GoTo. Le GoTo dure 2 cycles et le BTF-SS dure 1 cycle. Donc, on va répéter 3 cycles plusieurs fois jusqu'à atteindre les 62 464. Sauf que là, on a un chiffre impair. Et donc, 3 cycles pour obtenir 62 000, combien il nous faut de répétition? 62 464 divisé par 3, il faut les répéter 20 281 fois. Alors, on peut pas, il n'y a pas de virgule dans les répétitions. Hein. Donc là, 20 821. Hein. Je vais voir l'historique. 20 821, c'est ça? 20 821 multiplié par 3 cycles, ça me donne 62 463 cycles. Combien est-ce qu'il me reste? Il me manque un cycle. Sachant que je suis arrivé à GoTo. Et le GoTo, lui, il dure 2 cycles. Donc il y a un cycle en plus qui me manquait pour arrêter le comptage et pour que T0IF passe à 1. Et j'ai un cycle en plus pour aller à BTFSS. Cette fois-ci, comme T0IF égale à 1, on va sauter et arriver à move littéral, ce qui veut dire qu'on a 2 cycles de plus.
à cause du dernier BTFSS. Voilà donc, jusqu'ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma temporisation qu'on a calculée. Il m'a manqué 32 cycles, j'en ai rajouté 1, 2, 3, 4, 6, mais retranché 2, ça veut dire j'en ai rajouté 4. Il me faut encore 32 cycles. Il faut savoir qu'on a utilisé des sous-programmes. Donc déjà, un call, il dure 2 cycles. Voici. Et un return aussi, il dure 2 cycles. Donc au lieu de 32, il m'en faut 28 maintenant. 28. Je vais faire une boucle, comme tout à l'heure. Décrémenter et un goto. Le goto 2 cycles, le décrémenter 1 cycle. Il faut les répéter donc 2 plus 3 pour obtenir 28. Au moins 9 fois. Pas 7, pas 10 fois, parce que 10, je vais dépasser les 28. 3 fois 9, 27. Et ça tombe bien parce que là, je vais rajouter un cycle pour charger la valeur 9 dans W et un cycle pour la transférer dans la case mémoire 0x0c qui va me servir de compteur. Bien, alors, 2 cycles ici. Maintenant, combien se répète 2 fois le DEC FSZ? Il va se répéter 9 fois, mais les 8 premières fois, il ne dure qu'un cycle puisqu'il ne saute pas. Et la dernière fois, il va durer 2 cycles. Ça fait en tout 10 cycles. Lui, le goto, il se répète seulement 8 fois parce que la dernière fois, on l'a sauté. DEC FZ, il va sauter et venir sur le return. 8 fois 2, ça fait 16. On va calculer le total. 16 et 10, 26, plus 2, 28 qui me manquait. Ce qui fait en tout 28 plus 4, 32. Et plus les 4 que j'ai rajoutés. Ça fait 36 qui me manquait sur la formule. On est pile poil. Donc ce qui nous manquait, il faudrait que là, ça dure une seconde. Voyons voir maintenant le TP en lui-même. Je vais placer un point d'arrêt avant le call et après le call. Donc là, ça va m'indiquer le temps qui s'est passé pour exécuter le sous-programme. Je lance le programme. Voilà le premier temps d'arrêt. Je relance une deuxième fois. Et donc ça a duré ici, en bas on le voit, 250 millisecondes. Je refais encore une fois. Voilà. Voilà, en bas 250,00. Si je mets un point d'arrêt avant le premier call et un point d'arrêt après le dernier call, cette fois-ci j'aurai la durée de 4 calls. Et là, sans surprise, on va obtenir 1,0000 secondes. Merci beaucoup et au prochain cours.